Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette guidance du lundi 13 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va regarder de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a en colère. Bon, alors il peut y avoir de la colère, de l'exaspération, de la frustration et volontaire. Bon, ça me parle plus de frustration ici. Donc on va regarder avec l'oracle Mon Oracle. Je vous montre juste la boîte. Alors, les cartes sont très grandes. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Donc, voilà. C'est par Lulumineuse et Margot Motin. On va regarder le message avec cet oracle. C'est parti. Alors, je ne fais pas de pub. C'est juste pour vous montrer. Je ne sais même pas s'il est encore édité. Mais si vous avez envie de l'acquérir, au moins, vous aurez les infos. Allez, on va faire une coupe. Donc les cartes sont très grandes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc ici, on vous demande de vous lâcher la grappe, clairement. Et derrière, on a né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilités, tâches et devoirs, ça en fait partie du syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, donc ici, on vous demande de 1, de vous lâcher la grappe, clairement, et de 2, de peut-être vous changer les idées et de vous faire plaisir. Faire quelque chose qui vous fait plaisir, au lieu d'être dans les obligations et les responsabilités. On va regarder, ça pourrait calmer cette énergie de frustration. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatouthérapie pour ce lundi? Il y en a 2 qui sont sortis, on va les prendre. Alors, on a... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le trac. Ah, ça y est, parce que vous savez, il y a des petites... Enfin, l'écriture, des fois, est un peu... c'est le style d'écriture qui permet de pas trop lire. Enfin, des fois, c'est un peu compliqué de lire ce qui est écrit. Donc, le trac. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant, vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Et la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Il faut prendre soin de vous, et je m'inclus dedans. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant, confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Alors peut-être que vous avez peur. Le trac, je le vois aussi comme une peur qui vous assaille. Vous avez peut-être peur de prendre du temps pour vous. Parce que vous vous dites que c'est pas possible, parce que sinon ça va vous porter préjudice dans vos responsabilités, dans vos devoirs, dans ce que vous devez faire. Stop, stop. L'amitié. Profite de toutes tes amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Tu en as besoin. Alors accepte toutes les invitations ou provoque-les car elles promettent de belles rencontres. Alors, on vous invite encore une fois à vous changer les idées, à sortir. Allez, on va regarder avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? À la coupe, on a le bateau et vous. Ah bah encore une fois, cette envie de changer d'air pour certains et certaines d'entre vous. On parle aussi d'un nouveau départ pour vous. Ouais, il y a le fait d'être dans une période où vous stagnez. Alors je pense que vous aspirez à quelque chose d'autre là, clairement. Il y a le fait de se serrer la ceinture,
peut-être par rapport à un projet aussi, un voyage, un déplacement. Mais au-delà de ça, vous avez envie de prendre votre envol, vous n'avez plus envie d'être dans une période restrictive là. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Allez, on va regarder par rapport à cette envie pardon, de nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. On y va. On a la colombe, la protection avec l'éléphant, la bougie, les cigognes et les 2 cœurs. Alors ici, pourrait y avoir un changement dans votre vie sentimentale pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à un changement. Ici, on voit que soit vous allez faire le deuil de quelque chose et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Il y a une protection, il y a quelque chose qui va se terminer et qui est positif pour vous. Soit ici, il y a de l'espoir qui revient par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Par rapport à un changement. Alors, on a quoi? Dans le tirage, on a les finances, l'instabilité, alors c'est la seringue, l'escargot, l'hiver, la route, la protection et l'araignée. Alors ici, on parle des finances ici, hein, clairement. Il y a de grosses inquiétudes au niveau des finances. Il peut y avoir un découvert ou un retard ou quelque chose qui est en dents de scie. On voit qu'il peut y avoir un retard de remboursement au niveau de frais de santé pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit que vous attendez peut-être un remboursement et ça ne vient pas. Il y a une histoire de rentrée d'argent ou alors c'est par rapport à une dépense. On voit que c'est compliqué là. C'est compliqué mais vous êtes protégé. D'accord ? Gardez espoir, les choses vont changer. C'est ce qu'on me dit là. Les choses vont changer de ce côté-là. Si ce n'est pas au niveau financier, ça peut être dans le cadre de la santé. On voit qu'il peut y avoir une somme importante à débourser. Peut-être que la mutuelle ne rembourse pas tout. Il reste quand même une somme assez conséquente. Malgré tout, alors peut-être que quelque chose va être reporté. Malgré tout, vous êtes protégé et vous allez pouvoir faire cet acte médical. Hein. Alors, on a les nouvelles. La perte. Ouais, on voit que ça vous inquiète là. Hein. Ouais. Alors ici, il pourrait y avoir aussi un imprévu. Encore une fois, ça me parle de dépenses. Hein. Il pourrait y avoir un imprévu au niveau peut-être de dépenses que vous devez faire par rapport à votre logement ou par rapport à votre famille. Hein. Ça retarde quelque chose. Vous allez devoir peut-être piocher dans vos économies et il y a quelque chose qui est retardé. Pour d'autres ici, il y a peut-être le fait de changer de mutuelle. Hein. C'est possible, vous allez vous renseigner par rapport à ça. On a quand même l'espoir. Là, on voit les tracas, hein, l'araignée. Alors moi, je ne fais pas à l'envers, à l'endroit, mais l'araignée, c'est les peurs, c'est la tristesse, c'est surtout les peurs, hein, les tracas. Et de l'autre côté, on a quand même cette histoire d'espoir. Donc ici, on vous demande quand même d'être dans l'espoir. Il y a une peur qui peut être exacerbée sur cette journée. Mais dans tous les cas, on vous dit de vous recentrer sur vous. Là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous accumulez trop d'obligations, de responsabilités, de devoirs. Et finalement, vous prenez plus plaisir à vivre, clairement. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais. On a quelque chose dans la rapidité hein, qui arrive. On a une évolution, le doute, la campagne santé. Vous allez être soulagé hein, par rapport à... Encore une fois, la dame âgée, ici, me parle de vos responsabilités. Est-ce que vous êtes capable ou non? Est-ce que vous allez y arriver ou non? C'est oui. Il y a un soulagement derrière. Vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver par rapport au financier parce qu'on a les chiffres. Et sinon, on nous parle d'imprévu. On nous parle d'une personne extérieure qui est peut-être plus jeune que vous ou qui est sensible, là. Hein, par rapport à ce qui vous ronge ici. Vous allez avoir des échanges. Ouais, il y a un épanouissement, hein. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place pour que vous puissiez souffler. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous
raconte? Alors, on a l'instabilité, ça ressort la distance, la victoire. On vous demande justement de prendre du recul par rapport à vos inquiétudes, à votre stress, de vous changer les idées encore une fois, parce que ça va vous permettre de remonter vos énergies, de remonter votre taux vibratoire, hein, c'est important. On a l'étranger, on a l'amour. Bon, alors déjà là, on me dit que vous êtes apprécié par rapport à l'extérieur. Il y a quelque chose d'inconnu ici qui vous attire aussi, hein. Là, j'ai quelque chose, une proposition, un événement inattendu, positif, qui arrive de l'extérieur. Ça vous fait énormément plaisir. Alors, on a quoi? Le boomerang, il y a quelque chose qui revient vers vous. J'avais quoi là? L'étranger, ça ressort. Il y avait une confusion par rapport à l'extérieur. Il y a quelque chose qui revient par rapport à ça. Ça vous permet d'y voir plus clair, de vous projeter. On va regarder ce qu'on a dans le tirage maintenant. Celle-là, elle voulait sortir. On parle de l'enfant, du projet. Derrière, on retrouve cette carte de l'étranger, de la projection, de l'instabilité. Vous voyez, on a l'argent, les accusations. Il y a une difficulté au niveau financier ici ou matériel. On voit que ça vous stresse. Vous ruminez beaucoup. Vous n'arrivez pas à vous projeter là. Bon, on a l'enfant qui est là, les projets, la légèreté. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. Ah, surprise, l'inattendu. Le boomerang sur vous. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous. On a la trahison, la sexualité, la maison. C'est en lien avec votre lieu de vie ou votre... Ouais. Si, c'est en lien avec votre lieu de vie. Alors, peut-être qu'il y a un enfant qui vous a caché quelque chose. Vous allez l'apprendre sur cette journée. C'est un événement inattendu qui n'est pas forcément très, très positif. Hein. Alors, attendez, on va regarder. Je vais remettre des cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur vous, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme. Donc, on a une personne qui revient vers vous. La jalousie. Le bouclier. La tranquillité. Bon, moi, là, j'ai un environnement néfaste. J'ai un environnement néfaste. On voit qu'il y a une personne qui revient vers vous. On parle aussi de vos actions. Vous allez peut-être retourner à vos actions. On voit que vous allez suivre ce qui vous fait envie. En tout cas, vous allez vous reconnecter à vos envies, vos désirs en fait. Hein. Ici, vous allez retrouver une paix. Il y a un soulagement. Il y a peut-être des difficultés avec des enfants ou par rapport à des enfants. Ouais. On a quelque chose qui reste dans le flou là, dans le silence. Il y a une grosse instabilité. Mais on a la joie dessus, donc ça va bien se terminer. Qu'est-ce qu'on a là? La chance. J'ai soit une personne qui vous aide à résoudre une situation, soit vous allez rencontrer une personne ici qui va vous aider, soit encore on parle de vos actions et ici vous allez saisir votre chance. Il y a une opportunité peut-être et ça ne va pas plaire à tout le monde, ça peut ne pas plaire à vos enfants, mais ça peut aussi ne pas plaire à certaines personnes de votre entourage par rapport à une nouveauté, à un nouveau projet. Mais dans tous les cas, vous allez aller vers ce qui vous fait plaisir et vous avez raison. Je vous soutiens. Allez, on regarde avec la Métis Love. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif? Alors, j'ai la phrase « Je fais ce qu'il me plaît ». Alors, on n'est pas au mois de mai. Hein. Mais bon, alors on a quoi? Pas de dialogue, le silence, le succès et la rivalité. Alors, peut-être que vous allez comprendre pourquoi une personne se mure dans le silence ici. Hein. On nous parle de triangulaire. Il y a peut-être une autre personne qui parasite votre relation actuellement. Pour d'autres, là, les célibataires, c'est un peu la brouille entre vous et vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle de l'hiver, on parle d'une fin de cycle, on parle d'addiction, de dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une dépendance affective ou autre. On voit qu'il y a la fin d'un cycle par rapport à une toxicité ici. Ouais. C'est une personne que vous connaissez avec qui vous entretenez un lien qui n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est ce que j'ai là. Allez. Et pour d'autres, hein, si vous rencontrez quelqu'un, là où vous avez fait une rencontre, ça peut être quelque chose qui devient toxique. Il y a de l'ambiguïté dans la relation. C'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve ce silence, là, cette solitude.
On a le passé, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la protection et la séparation. On vous guide vers le fait de couper avec un passé. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va revenir qui vous a ghosté, ça c'est possible. Je rappelle que le ghosting, hein, c'est le fait de ne plus donner de signe de vie du jour au lendemain. Mais malgré tout, vous êtes protégé par rapport à ça. Et pour d'autres, ici, il y a vraiment le fait de couper avec un passé où ça a été compliqué. Alors, et pour les couples ici, peut-être que vous pensez que c'était bien quand vous étiez seul. Alors, c'est pas de manière où vous avez envie de vous séparer hein, de votre partenaire, mais des fois, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. On a l'instabilité au centre du tirage, on a la passion, le désir sur vous, on a l'évolution en face de vous, on a la crise et le oui. Alors, le burn-out ici, hein, moi j'ai une charge mentale. Bon, pour celles et ceux qui sont en relation, en couple, ici, on voit que vous avez besoin de penser à vous, de penser à vos passions, à vos désirs, parce que vous n'êtes pas totalement épanoui. On voit qu'il y a une évolution par rapport à votre partenaire. On voit qu'il y a cette histoire de burn-out, hein, où ça a été peut-être même compliqué, où il y a eu pas mal de conflits avec votre entourage de manière globale. Hein. Les célibataires, bon, alors il y en a qui sont focus encore sur une autre personne, enfin sur une personne ici avec qui ça a été instable. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ouais, vous pensez à quelqu'un fortement là. Allez, on vous dit que c'est toxique. Hein. Ouais. Il y a le fait de se positionner et on vous dit oui. Alors pour moi, vous allez avoir une révélation dans les jours à venir. Là, je rappelle que les énergies ne sont pas figées, hein, donc ça peut arriver dans les jours prochains. Soit vous avez une révélation parce que vous allez savoir que finalement cette personne à qui vous pensez fortement papillonne ou est avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour d'autres ici, faites attention hein, si vous faites une rencontre. On voit que ça peut être très passionnel. Par contre, il n'y a pas d'évolution réelle avec cette personne. Elle peut être engagée et ne pas vous le dire. Hein. Je vais quand même remettre des cartes là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. L'amitié, la sincérité. Et vous pensez à quelqu'un que vous connaissez. Hein. Bon, ça ne nous en dit pas plus. Ouais. On a la blessure. Alors, c'est une personne qui n'a pas travaillé, en fait, sur elle, là. Hein. Il y a une transformation par rapport à votre crise, là, émotionnelle. Et là, clairement, vous allez vous libérer d'une situation qui n'est pas bonne, là, pour vous. Donc, moi, ça me parle soit d'ex, soit ça me parle de personnes que vous avez peut-être fantasmées, que vous connaissez dans tous les cas. Et on voit qu'il y a un changement de regard, encore une fois. Vous allez comprendre ce qui se passe là. Alors peut-être qu'il y a aussi une instabilité, vous ne savez pas pourquoi. De toute façon, vous allez le comprendre. Hein. Là, dans tous les cas, je vois que cette personne, il y a une autre personne dans votre relation là. Hein. Vous allez le découvrir de toute manière. Pour d'autres, là, pour celles et ceux qui sont en couple ou dans une relation établie, on voit qu'il y a une transformation par rapport à une crise qui peut y avoir. Le burn-out, je le vois plus chez vous. Alors, c'est pas forcément un burn-out au sens propre du terme. Ça peut être une charge mentale, etc. Mais vous en avez marre, vous n'avez plus de patience. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait du bien. On voit ici que votre partenaire, il ou elle, pourrait être blessé. Ouais, il y a quelque chose qu'il ou elle ne comprend pas. Pourtant, il ou elle est centré sur vous. Il y a de l'attirance. Alors peut-être qu'il y a un problème au niveau de la libido. Mais là, je vois que votre partenaire va essayer de faire des efforts, là, de vous proposer quelque chose. Hein. Vous avez envie de retrouver une complicité, là. Ouais, il y a un apaisement, il y a une guérison qui va s'opérer, là. Voilà, voilà. Allez, on va faire le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a? Attendez-vous à un signe dans les prochaines semaines. Je crois qu'on avait déjà ce message-là pour le week-end, si je me souviens bien. Bon, ça ressort, hein. On nous parle d'un événement inattendu, d'une prise de conscience. Alors, on va regarder. C'est un signe de l'univers.
On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On nous dit, délivre-toi de ce schéma, de ce comportement ou de cette relation toxique. Derrière, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, retour du passé, cette fois en positif. Et avec l'oracle de la date, on a le chiffre 2 qui nous parle de l'engagement, de la collaboration, du rapport à l'autre. On a vendredi. Durant les vies antérieures, on vous parle du passé. Avec ce chiffre 6, on vous parle de positionnement, de hiérarchiser ses priorités. On parle d'harmonie, hein, de tendre vers l'harmonie. Et là, on a le mois d'octobre, si ça peut vous parler. Donc là, on peut me parler d'une période passée, d'un mois d'octobre passé ici. On voit qu'il y a un changement. Alors, on a un chiffre en miroir. On a 32 et 23, un chiffre inversé. Je vous invite à voir la signification sur Internet. Et derrière, on retrouve ce chiffre 5 et on vous parle de ce week-end. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.